Christ à ta porte. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées dans ce début de ce mois d'août de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis l'île de la Martinique et dans les îles voisines comme la Guadeloupe, la Guyane et ailleurs par le monde. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Je suis le serviteur de Christ auprès de vous, l'apôtre Jean Chamba des églises Amour du Père. Que la grâce du Seigneur vous bénisse encore dans ce début de ce mois d'août. Que Dieu puisse manifester sa bonté vis-à-vis de vous dans ce 8e mois. L'année est en train d'avancer vers sa fin et nous devons prendre ce temps pour nous de pouvoir chercher à connaître ce qui est de la vérité, comme il est dit dans les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est pourquoi nous sommes là pour sonder les Écritures ensemble et avoir la lumière selon ce que notre Seigneur Jésus-Christ a réservé pour nous. C'est pourquoi je vais nous inviter à incliner nos cœurs pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité. Nous venons au Père éternel, laisser ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Que nous soyons conduits par la lumière de ton esprit. Car qui sait mieux parler de toi si ce n'est toi-même? C'est pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, que je diminue afin que tu croisses. Car toi seul, comme la Bible dit, c'est lui qui connaît la pensée de l'homme, c'est l'esprit de l'homme de même. Toi, Seigneur, Saint-Esprit, tu sondes les profondeurs de Dieu pour nous le révéler. Et nous sommes à ton écoute cet après-midi. Parle à la Martinique, parle à une personne qui nous suit depuis la Guadeloupe, la Guyane et dans le reste du monde. Parle à une famille, parle à un homme, afin que sa vie soit transformée par cette lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon bien-aimé, monsieur, madame, nous sommes dans notre mission Christ à ta porte et Dieu me met à cœur à partager avec nous ce jour un thème que nous parlons de ça souvent, que les gens en parlent, mais sans connaître véritablement la profondeur de ça. L'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens 12, il dit « Cette chose est une voie par excellence ». Et nous avons l'habitude d'en parler, des fois même dans nos communautés, mais sans pourtant avoir la profondeur de ça. Et de quoi nous voulons parler aujourd'hui? De l'amour. Souvent nous parlons de l'amour. Oui, moi j'aime Dieu. Oui, moi j'aime telle personne. Oui, moi j'aime ceci. De quel amour il s'agit? Quand je regarde dans les Écritures, dans le livre de Jean 3, le verset 16, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce premier chapitre et verset nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, on ne nous a pas dit que Dieu a aimé telle ou telle personne. La Bible dit que Dieu a créé toute sa création. Donc, pour sauver cette création, pour donner une orientation à cette création, il a offert à cette création son propre Fils qui est Jésus-Christ. Et nous avons encore, toujours dans les Écritures, dans le livre de 1 Jean 3, le verset 1, où on nous dit alors d'une autre forme de l'amour, on dit voyez de quel amour le Père nous a témoigné de ce que nous sommes ses enfants, et nous le sommes. Et quand nous regardons ces deux chapitres et versets, on nous présente l'amour, mais sur deux facettes. On nous présente l'amour de Dieu et on nous présente l'amour du Père. Notre Père est Dieu, mais il est également un Père. C'est-à-dire l'amour d'un Père vis-à-vis de ses enfants est différent de l'amour d'un Dieu vis-à-vis de sa création. C'est-à-dire quand on dit qu'il aime le monde, il aime toute sa création. Donc cela veut dire quoi? Même la personne que toi tu n'aimes pas, sache que Dieu l'aime. Même la personne que toi tu rejettes, sache que Dieu l'aime. C'est-à-dire Dieu aime toute sa création. Dieu n'a pas de problème ni de conflit avec sa création. Mais au milieu de cette création, Dieu a aussi un peuple à lui. Dieu a aussi des hommes et des femmes qui sont de sa race,
qui sont de sa nature. Je vais m'excuser cet après-midi de dire à quelqu'un, ce n'est pas tout le monde que tu vois à l'église qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la Bible qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus, Jésus qui sont enfants de Dieu. Parce que les Écritures nous disent dans le livre de Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est quoi ce pouvoir de devenir? Quand une personne a le pouvoir, donc il a la capacité de changer les choses, il a la capacité d'administrer les choses, il a la capacité de transformer les choses. Quand quelqu'un a le pouvoir, il a la décision, il détient la décision des choses. Et les Écritures nous disent que voici, le Père nous a donné le pouvoir. Quel est ce pouvoir? C'est l'amour. Parce que souvent nous parlons de ce pouvoir, nous pensons que ce pouvoir c'est une puissance. Non, il y a une différence entre le pouvoir que Dieu donne à un homme et la puissance. Malheureusement, l'Église dans notre temps, nous cherchons plus la puissance alors que nous avons le pouvoir. Quel pouvoir? Il a dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, il nous a donné la capacité, il nous a donné la décision, il nous a donné, comment je peux dire, la possibilité de pouvoir changer les choses et de choisir ce qui est meilleur. Je vais parler ici de l'amour. L'amour du Père, c'est un pouvoir. L'amour de Dieu, c'est une puissance. Que quelqu'un me suit très bien. L'amour de Dieu, c'est une puissance pour faire quelque chose. Mais l'amour du Père, c'est un pouvoir qui te donne une position qui t'établit. C'est-à-dire, celui qui est enfant de Dieu, il possède le même pouvoir que son Père. Il possède la même décision que son Père. C'est comme ça qu'il est dit dans le livre de 1 Jean 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc cela veut dire, ne cherchons pas à être seulement des ecclésiastiques, si j'ai bien prononcé, c'est-à-dire des gens qui vont simplement à l'église. Mais nous devons chercher par notre démarche en allant à l'église, par notre démarche en sondant les Écritures, à recevoir ces pouvoirs. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons la volonté de faire ceci ou de faire cela, mais ce qui nous manque en général, c'est le pouvoir. Je peux avoir la volonté de quelque chose, mais je manque le pouvoir pour le faire. Et quand nous manquons le pouvoir pour le faire, alors même notre volonté ne peut pas nous amener plus loin. C'est comme ça que même les Écritures nous disent que nous devons chercher la volonté de Dieu, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que si sa volonté est sur nous, alors son pouvoir également sera sur nous. J'aimerais amener quelqu'un aujourd'hui à comprendre la profondeur de ce que nous appelons amour. La profondeur de comprendre que dans ta vie, même quand tu passes de moments difficiles, même quand tu passes de moments tragiques, tu dois savoir que Dieu est d'abord un Père. Que Dieu n'est pas là pour te châtier, que Dieu n'est pas là pour te rejeter. D'ailleurs, les Écritures nous disent dans le livre de Romains 6, la Bible nous dit que alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils qui est venu pour nous accorder le salut. Donc, Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions des bonnes personnes. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits. Mais Dieu nous a aimés parce que nous lui appartenons. Il ne nous a pas aimés parce qu'on l'a obligé. Il ne nous a pas aimés parce qu'il devait choisir entre nous aimer ou nous rejeter. Non. Il nous a aimés parce que, la Bible dit Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. C'est-à-dire, il nous aime parce que nous lui appartenons. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, que ce soit celui qui est enfant de Dieu ou celui qui n'est pas enfant de Dieu, nous tous, nous appartenons à Dieu. Mais là où il y a la différence, maintenant, c'est quoi? La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, le verset 22 ou 23, la Bible dit qu'en ce jour-là, beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc cela veut dire, Dieu nous interpelle
appelle en disant ceci, que oui, nous pouvons le servir, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons ressusciter des morts, nous pouvons faire marcher des paralytiques, mais si en nous, l'amour du Père ne s'y trouve pas, nous sommes encore que des cymbales retendissantes. Pourquoi? Parce que ceux qui seront enlevés, ceux qui quitteront, qui seront enlevés comme les Écritures nous montrent, ce n'est pas la création de Dieu ou la créature de Dieu. Ceux qui seront enlevés, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont la nature de Dieu en eux. Parce que quand Dieu créait l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Laissez-moi ce verset dans la Bible, dans le livre de Proverbes 3, à partir du premier verset, les Écritures disent, mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, que je t'ai donnée, excusez-moi. Que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mon fils. Donc là, il s'adresse à une catégorie de personnes. Il ne s'adresse pas à tout le monde dans la rue. Il ne s'adresse pas à tout le monde dans le monde. Mais il s'adresse à ceux qui ont son ADN, à ceux qui ont sa nature. Or, qui sont ceux qui ont la nature de Dieu? Le verset 3 le dit. Il dit ceci, que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-le autour de ton cou, grave-le sur les tables de ton cœur. Il nous donne maintenant le secret. Il dit, mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée. Donc, pour caractériser, pour montrer qui est son fils, il dit que l'amour et la fidélité ne doivent jamais te faire défaut. En d'autres termes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, c'est lui qui est un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu. La première des choses qu'il manifeste, c'est l'amour. Il est impossible, excusez-moi, qu'une personne qui se dit enfant de Dieu et qui soit en mesure de manifester la haine, c'est impossible. Écoutez-moi, c'est impossible. C'est-à-dire, il ne peut pas manifester la haine. Il peut être même content, parce que nous sommes des humains, nous pouvons être, comment je peux dire, frustrés par telle ou telle situation, mais notre action ou notre attitude restera selon notre nature. Jamais tu peux croiser un lion et puis un lion a commencé à manger des feuilles. Un lion, c'est un carnivore. Donc même si tu vois un lionceau, tu ne verras pas un lionceau en train de manger des feuilles ou des fleurs. Tu verras le lionceau en train de manger la viande, parce que c'est sa nature. Donc quand quelqu'un est enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas parce qu'il a la Bible. On ne le reconnaît pas parce qu'il ne manque pas les cultes les dimanches. On ne le reconnaît pas parce qu'il est tous les jours à l'église. On ne le reconnaît pas à ça. On reconnaît un enfant de quelqu'un quand il est en mesure de refléter son Père, de refléter la nature de son Père, de refléter l'identité de son Père. C'est comme ça que la Bible dit voyez, c'est-à-dire voyez, pas entendez, mais voyez, c'est quelque chose qui est manifeste. Il dit voyez de quel amour le Père nous a témoigné, que nous sommes ses enfants et nous les sommes. Donc cela veut dire, si on dit voir, cela ne veut pas dire écouter, cela veut dire que nous constatons dans la vie d'une personne, malgré les réalités, malgré les souffrances, malgré les épreuves, il reste identique, il reste authentique. C'est-à-dire, son amour n'est pas faillible. Son amour ne peut pas, il a dit que cet amour ne te fasse jamais défaut. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ta nature, que tu ne quittes jamais ta nature, que tu n'abandonnes jamais ta nature pour devenir autre chose. Car la Bible dit quoi? Que cet amour, c'est un pouvoir. Or, si quelqu'un a le pouvoir, même lorsque il va se trouver qu'on lui a fait du mal,
il ne va pas réagir au mal, mais il va continuer à faire ce qui est de sa nature. J'ai un exemple dans la Bible, j'en ai plusieurs d'autres, mais je vais prendre un particulièrement, de quelqu'un que la plupart d'entre nous connaissons dans le livre de Genèse, de Joseph. On nous montre que Joseph, quand on nous parle de la généalogie de Jacob, dans Genèse 35, on nous dit, voici la généalogie de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, il paîtrait le troupeau auprès de ses frères, des fils, des concubines de son père. Mais il racontait à son père tout ce que ses frères faisaient de mal. Souvent, quand nous lisons ça, nous pensons que non, il était en train de casser du sucre dans le dos de ses frères. Non, loin de là. Tout ce que Joseph faisait, il racontait à son père ce que ses frères faisaient de mal, c'est-à-dire pour préserver l'unité de la famille, pour préserver la nature de la famille, il devait dénoncer ce qui était mal pour permettre à ses frères de retrouver la bonne voie. Quand quelqu'un parle de quelque chose, quand quelqu'un doit dénoncer quelque chose, on ne doit jamais dénoncer quelque chose dans le but de nuire. Quand je dénonce quelque chose dans le but de nuire, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Parce que ce qui vient de Dieu ne peut pas venir nuire à quelqu'un. Parce que la Bible dit quoi, dit l'apôtre Paul. Il dit, je me réjouis de ce que maintenant vous êtes tristes, car la tristesse de Dieu conduit à la repentance. Mais la tristesse du monde conduit à la mort. C'est-à-dire, Paul dit, la tristesse de Dieu amène à la repentance. Cependant, la tristesse du monde amène à la mort, dit l'apôtre Paul. Je suis en train de dire ici, de parler ici de la nature des enfants de Dieu. Parce que tout le monde se lève le matin, je suis enfant de Dieu. Tout le monde va à l'église, je suis enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ce que tu dis. Jamais tu verras un lionceau ou un caneton ou une poule te dit que je suis poule. Ou comment un caneton te dit que je suis canard. Ou un lionceau te dit que je suis lion. Quand tu les regardes, tu reconnais que c'est un lionceau. Parce que tu vois dans son fonctionnement, tu vois dans son attitude, tu vois dans comment il agit. Nous sommes dans les temps de la fin. Pas de la fin du monde, rassurez-vous. Le monde va continuer encore. Mais nous sommes dans le temps de la fin de l'Église. Nous sommes dans le temps de la fin de la dispensation de la grâce. Si nous sommes dans le temps de la fin, comme dit l'apôtre Paul, il dit, vous savez d'autant plus le temps que nous sommes, le temps que nous vivons. Il dit, c'est le temps que nous devons nous réveiller de notre sommeil. Parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il est nécessaire, monsieur, il est nécessaire, madame, que tu aies vraiment la conviction de ce que tu es né de Dieu. Et ça, tu ne le vois pas parce que ton pasteur te l'a dit. Ça, tu ne le vois pas parce que tu détiens la Bible. Ça, tu ne le vois pas parce que tu as plusieurs versions de Bible. Mais ça, tu le vois par ton attitude. Parce que ton attitude déterminera ton altitude. On verra ton altitude ou la dimension ou la nature des enfants de Dieu en toi par rapport à ton attitude. Et quelle est la différence d'un enfant de Dieu et de celui qui est cette créature de Dieu? Mais peut-être il connaît des choses de Dieu, peut-être il parle des choses de Dieu. Ceux qui connaissent les choses de Dieu, ils réagissent aux situations qu'ils sont en train de traverser. Mais ceux qui sont des dieux, ils agissent selon leur nature. Je parlais ici de Joseph. Les frères de Joseph, la Bible dit, n'aimez pas Joseph. Mais tu ne trouveras pas dans les Écritures un seul jour où Joseph a haï ses frères ou a parlé de mal de ses frères. Jamais. Et pourtant la Bible dit que ses frères ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils racontaient à leur père tout ce qu'eux faisaient du mal. Et là encore, Joseph va avoir des songes qui va les raconter à ses frères. Et là, la colère et la haine de ses frères va encore se multiplier. Comme ça que pour ceux qui ont le sens de lecteur de la Bible, vous savez qu'un jour, on envoie Joseph pour aller apporter de la nourriture à ses frères, et ses frères vont décider de pouvoir mettre fin à sa vie.
Ils vont l'attraper, ils vont prendre la tunique qu'il avait, ils vont les jeter dans la citerne, ils vont les vendre aux Madianites, les Madianites vont les vendre à l'Égypte, de l'Égypte, là on l'a vendu, il va se retrouver vendu dans la maison des chefs de l'armée Potiphar. Dans la maison des chefs de l'armée Potiphar, la femme de Potiphar va faire un mauvais témoignage, un faux témoignage sur lui, malgré cela va amener Joseph en prison. Mais les Écritures nous disent ceci. Quand vous lisez chaque étape des souffrances de Joseph, les Écritures nous disent que Dieu était avec lui. Par là, je vais faire une pause et interpeller une personne qui me suit. Ce n'est pas parce que tu es malade que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que tu connais des moments de souffrance que Dieu ne t'aime pas. Non, il t'aime. Joseph était dans la souffrance, mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu était avec lui? Parce que Joseph appartenait à Dieu. Parce que Joseph était de la maison de Dieu. Parce que Joseph avait en lui la nature de Dieu. Et quand vous regardez l'histoire de Joseph, vous verrez que Joseph n'a pas réagi à ce que ses frères l'ont fait, mais il a agi selon la nature qu'il avait. C'est-à-dire quand ses frères vont venir à l'Égypte et que lui, il va leur reconnaître comme ses frères et que ses frères ne vont pas le reconnaître, mais Joseph va agir vis-à-vis d'eux de la nature qu'il avait. Il ne va pas réagir à ce que ses frères avaient fait. Il ne va pas réagir à l'attitude de ses frères vis-à-vis de lui, mais il va agir. Quand quelqu'un est un enfant de Dieu, quand quelqu'un a la nature de Dieu en lui, il ne réagit pas selon les situations, mais il agit. Parce que c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que ceux qui sont de la nature de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ils agissent par amour. Non, ils réagissent par la colère ou par la haine. Parce que quelqu'un qui réagit, il réagit dans la colère ou dans la haine. Mais quelqu'un qui agit, il agit dans sa nature. Nous avons besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin, messieurs, madame, de pouvoir connaître celui qui est le véritable, de pouvoir connaître la vérité pour que cette vérité nous affranchisse et que cette vérité nous rende libres. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. Parce que quand quelqu'un vit dans la réalité n'est pas la vérité. Tu peux vivre des réalités, je prends un exemple. Quelqu'un peut vivre dans la réalité que dans ton corps tu es malade, mais dans la vérité, la parole de Dieu te dit que par ces médecines tu as été guéri. C'est-à-dire la vérité te dit que par ces médecines tu as été guéri, mais la réalité te montre que dans ton corps tu es malade. Maintenant, comment tu vas vaincre cette maladie? C'est de pouvoir être affranchi par la vérité, de pouvoir te répéter, comment je peux dire, quotidiennement, que tu es guéri par le maîtrisure de Jésus-Christ, jusqu'à ce que cette vérité pénètre en toi et que cette vérité t'affranchisse. Il en est de même de ceux qui sont enfants de Dieu, de ceux qui ont l'amour de Dieu, de ceux qui ont l'amour véritable, de ceux qui ont l'amour du Père. Ils manifestent cet amour. Ils ne peuvent faire autrement que de pouvoir manifester cet amour. C'est pourquoi les Écritures disent, celui qui est son frère n'a pas connu Dieu et il n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour. Et dans Dieu, il n'y a pas de haine. Dans Dieu, il n'y a pas de jalousie. Dans Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Dieu est amour. Et l'amour fait toujours du bien. C'est-à-dire, quand même la Bible dit que Dieu nous châtie, la Bible dit qu'il nous châtie par amour pour faire sortir de nous quelque chose de bon. Il ne nous châtie pas pour nous punir. Il ne nous châtie pas parce qu'il ne nous aime plus. Mais il nous châtie pour que quelque chose de bon puisse sortir de nous. Je voulais t'encourager en ce jour, en ce début de ce mois d'août, à t'encourager à ne pas désespérer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes dans ta vie en ce moment, mais ne désespère pas. L'amour de Dieu pour toi est plus grand que ces problèmes que tu vis. L'amour de Dieu pour toi est plus grand que la faute que tu as commise hier. L'amour de Dieu est plus grand pour toi que les erreurs que tu as commises dans ta vie. Peut-être tu es en train de me suivre
livre, tu es en prison. Et que tu penses que tu es la mauvaise personne parce que tu es en prison. Non. L'amour de Dieu est plus grand que l'erreur que tu as commise. Tu peux aujourd'hui, depuis cette cellule de la prison, te repentir et de revenir à Dieu, qui ne se lasse pas de faire du bien. Peut-être tu es à l'hôpital et tu dis que non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Non, l'amour de Dieu pour toi est plus grand que cette maladie. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta santé. Il n'a pas dit son dernier mot. Peut-être tu manques de quoi manger, tes enfants n'ont rien, mais l'amour de Dieu est plus grand que la famine. C'est comme ça qu'il est dit dans le livre de Paul aux Romains 8 au verset 34. C'est comme ça qu'il est dit quoi? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui nous séparera? Est-ce que ce sont des choses de la vie? Est-ce que ce sont des choses du monde? Non. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont de Dieu. Même lorsqu'ils perdent les choses du monde. Mais ils restent constants dans leur amour. Ils restent constants dans leur relation vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais prier avec toi cet après-midi. J'aimerais te donner quelques sujets de prière qui vont t'amener à te relever de ta situation, qui va t'amener à te booster dans ce que tu es en train de traverser. Alors tu vas répéter avec moi de là où tu es. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans 1 Jean 4, le verset 4, que vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, sur cette parole, je déclare au nom de Jésus-Christ que j'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur la haine. J'ai la victoire sur la jalousie. J'ai la victoire sur la rancœur. J'ai la victoire sur le murmure. J'ai la victoire sur la colère. J'ai la victoire sur la disette. J'ai la victoire sur le célibat. J'ai la victoire sur la stérilité. J'ai la victoire sur le chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la nature de Dieu qui est en moi, j'ai le pouvoir de changer les situations dans ma vie. C'est pourquoi je me lève cet après-midi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que chaque situation qui avait accablé ma vie, j'ordonne à cette situation de quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors commence à citer la situation qui t'a blessé, qui t'a empêché d'avancer, qui t'a empêché d'accomplir ta destinée, qui t'a empêché de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Ordonne à cette situation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, de quitter ta vie, de quitter ta maison. Ordonne à la colère de quitter. Ordonne à cette maladie de quitter. Ordonne à cette douleur de quitter. J'ai dit, toi qui as des douleurs au dos, ordonne à cette douleur de quitter. Toi qui as des douleurs au niveau de tes genoux, ordonne à cette douleur de quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as la nature de Dieu, tu as également le pouvoir de pouvoir changer ta situation. Alors ne doute pas dans ton cœur, mais manifeste en toi la nature de Dieu qui est l'amour. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans notre émission Christ à ta porte. Que l'Éternel comble ta maison. Que l'Éternel bénisse la Martinique. Que l'Éternel bénisse la Guadeloupe, que l'Éternel bénisse la Guyane et que tous les îles ou tous les pays du monde qui pourront être connectés à ce moment, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit dans ta maison dans ce mois d'août. Que la bénédiction de l'Éternel soit dans la vie de tes enfants. Comme les Écritures disent, on ne dira plus que les parents ont mangé les réservaires et les dents des enfants en est agacé. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, aucune malédiction de tes parents ne viendra sur ta vie. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt dans notre émission Christ à ta porte. Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ.